Bonjour. Pour ce premier numéro, ce premier épisode du blog sur l'innovation, j'aimerais vous parler un petit peu de mon expérience. J'ai commencé il y a bien des années maintenant à m'intéresser au domaine des startups au point même, disons, que j'ai lancé ma propre société il y a 2 ans de cela, qui a échoué il y a quelques mois de cela. Au début, quand je pensais start-up et innovation, je pensais à deux finalement côtés de la même pièce, où une start-up avait une invention, en tout cas une intuition très forte sur quelque chose à améliorer, et puis après mettait la tête en bas, tout le monde travaillait, et puis proposait ça au marché avec succès, j'espérais, la plupart du temps. Évidemment, ce que l'on a appris et ce que beaucoup de monde savait déjà, c'est que cette façon de faire, c'est simplement une usine à échecs, puisque on ne peut pas simplement partir de quelque chose qu'on sait et arriver à un résultat sans avoir un feedback en continu du marché. C'était un petit peu la révélation, pour moi, la révélation des lean startups, une façon de faire qui depuis m'est extrêmement chère et à laquelle j'adhère de manière importante. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous conseille deux livres. Un, c'est The Startup Owner Manual de Steve Blank, qui est vraiment un petit peu le gourou de cette façon de faire, où il encourage vraiment très fortement les entrepreneurs à sortir du bâtiment. Et puis Eric Ries, un de ses étudiants, a repris le flambeau avec The Lean Startup, qui aussi encourage les gens à, ici c'est dans le domaine de la technologie, mais ça vaut pour d'autres choses aussi, à développer en toute petite partie qui vont être présentées aussi vite que possible à un public potentiel, à un marché, afin d'avoir du feedback. Alors, depuis un certain temps, cependant, je me suis un petit peu posé des questions sur le lien entre start-up et innovation, parce que c'est vrai qu'il y a un débat qui est en cours, qui nous vient, une fois n'est pas coutume, de la Silicon Valley, sur vraiment le type d'innovation qu'amènent les start-up les plus connues, en tout cas, de nos jours. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Peter Thiel qui dit Nous voulions des voitures volantes et ce qu'on a eu au final, c'est 140 caractères. Eh bien, ça résume bien un petit peu l'état d'esprit du moment. Petite anecdote amusante, c'est que Peter Thiel est un des premiers investisseurs de Facebook et qui évidemment là il donne un petit coup de genou dans les tibias à Twitter. Mais enfin l'idée est là quand même. Et puis il y a d'autres gens aussi qui vaut la peine d'écouter comme Michael Harrington qui est un des grands investisseurs influents de la Silicon Valley, qui dit aussi que lui il s'ennuie un petit peu maintenant. Il n'y a rien vraiment d'intéressant. Il se demande un petit peu où est l'innovation des startups depuis quelques années. Même chose pour Fred Wilson, qui est un des grands investisseurs new-yorkais, celui-là, qui lui aussi n'a pas fait un seul investissement en 2012. Donc quand même, c'est assez rare. On sait que les VC font peu d'investissements par année, 3 ou 4, mais enfin zéro, c'est quand même peu. Alors, est-ce que le fait qu'on ait mieux compris comment avoir des succès commerciaux avec les startups est en train de nous poser un tour au niveau de l'innovation? Est-ce qu'on est finalement trop proche du marché? Le lien entre startup et innovation, pour moi, est de moins en moins clair, je dois dire. J'avais l'impression que c'était facile. Et comme tout, quand on commence à s'intéresser, on se rend compte que finalement, c'est pas si facile que ça. Je me suis demandé même si, après avoir vécu en Irlande pendant des années, enfin j'ai pas mal voyagé, est-ce que finalement j'ai pas regardé loin ce qui était juste à côté de moi pendant longtemps, la Suisse étant quand même connue pour être un terreau très fertile de l'innovation, comme je disais dans la présentation du projet sur Indiegogo. Curieux d'avoir votre avis et merci d'avoir suivi ce premier épisode, ce premier post sur le blog de l'innovation.